L'une des familles de questions que l'on me pose le plus sur Massage Lazarus, c'est tout ce qui tourne autour des diplômes et certificats. Et de tous ces échanges, j'ai pu me rendre compte que très peu de gens finalement savent concrètement ce qu'il en est de la réalité de ces petits morceaux de papier. Donc je vais donner à faire une petite vidéo afin d'éclaircir un peu le sujet, afin que vous ayez toutes les bonnes informations dont vous aurez besoin pour vous lancer dans de bonnes conditions. La première question à se poser, c'est est-ce que il est vraiment obligatoire d'avoir un diplôme ou un certificat pour exercer le métier de masseur ou masseuse bien-être? Et la réponse est non. Les textes sont très clairs, c'est un métier qui n'est pas réglementé, donc concrètement, même si vous ne savez pas masser, dans l'absolu, vous pouvez dès maintenant créer votre entreprise et vous installer en tant que masseur ou masseuse bien-être en toute légalité. Mon rôle et le but de la vidéo n'est pas de dire si cette chose-là est bien ou pas, mais juste d'établir les faits tels qu'ils le sont. Si vous voulez mon avis personnel, même si pour moi les diplômes, les certificats ne sont qu'un petit morceau de papier qui ne témoigne pas forcément de la qualité du professionnel, mais il est évident que si vous voulez réussir dans ce métier magnifique, je ne peux que vous conseiller d'être formé au moins un minimum, au moins en une technique de massage, car clairement, si vous n'êtes pas formé au moins à un massage professionnel, il est quasiment certain que vous allez faire n'importe quoi à point de vue technique, que la qualité de vos massages va se ressentir, et si vos massages ne sont pas de bonne qualité, votre activité est déjà morte avant même d'avoir commencé. Cette petite information étant mise à jour, maintenant je vais un peu développer le sujet des diplômes et des certificats. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il existe un seul diplôme reconnu par l'éducation nationale. C'est un diplôme qui est inscrit au RNCP, c'est un diplôme qui est équivalent c'est un diplôme de niveau 4, donc qui est équivalent au bac ou à un bac pro si vous voulez. Et je connais plus le titre exact, mais il me semble que c'est praticien bien-être et spa, si je dis pas de bêtises. Pour obtenir ce diplôme, il s'obtient après, c'est un cursus d'1 an à temps plein en présentiel. Donc je sais plus, je vais plus vous dire un nombre d'heures au pif, donc je peux pas vous dire des bêtises, mais en tout cas c'est à temps plein et pendant 1 an, et à la fin vous passez donc ce diplôme de praticien en bien-être et spa, et généralement ces formations, certaines écoles de massage le proposent en formation continue, mais il faut savoir qu'une formation de cet acabit coûte entre 7 000 et 10 11 000 euros selon les écoles qui le proposent. Dans ces formations, plus loin que la pratique du massage, on apprend aussi toutes les choses qu'il est important de connaître pour l'accueil du public, vu que c'est aussi pour travailler dans des salons, dans des spas, donc il y a des normes d'hygiène et de sécurité. Donc c'est des informations qui sont intéressantes. Si c'est un cursus que vous voulez choisir et un plan de carrière qui vous intéresse, ce diplôme-là pourra donc vous donner toutes les compétences, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce milieu. Hormis ce diplôme, donc ce titre RNCP, tous les autres certificats et diplômes, sans aucune exception, n'ont aucune valeur point de vue professionnel ou point de vue de la reconnaissance vis-à-vis de l'État. Et ce, quelle que soit la renommée de l'école. Cependant, il existe d'autres types de diplômes et certificats. Le premier dont je vais vous parler, c'est le diplôme praticien bien-être FFMBE. Donc la FFMBE, c'est la Fédération Française de Massage Bien-être. Donc c'est une association qui s'est installée en tant que fédération pour démocratiser la pratique du massage et encadrer son exercice. Ils font un boulot super pour la reconnaissance du métier, et ça c'est très bien. Et donc cette association a commencé à distribuer des labels pour certaines écoles de massage. Donc pour bénéficier de ce label, il y a une cotisation qui est assez importante, et il y a aussi toute une série de caractéristiques à remplir pour pouvoir bénéficier de ce label. C'est pas ces caractéristiques, je ne vais pas rentrer dans le détail là, je vous invite à regarder un peu, vous trouverez les informations sur internet si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais donc du coup, pour obtenir ce diplôme-là, il faut avoir suivi 220 heures de formation dans une école agréée par la FFMBE, et une fois à l'issue de ces 220 heures de formation, vous pouvez passer un examen généralement qui est surveillé par la directrice de l'école, mais également par des membres de la FFMBE qui, si vous réussissez cet examen, vous donne un diplôme donc de praticien de 220 heures FFMBE. Encore une fois, légalement, ce diplôme n'a aucune valeur, point de vue, n'est pas reconnu par l'État. Pour atteindre ce diplôme, il faut
compter pour 220 heures de formation. Moi, c'était la formation initiale que j'avais faite, que je n'ai pas terminée parce que j'avais plus les moyens de la payer. Mais il faut savoir que pour achever une formation, pour obtenir ce diplôme, il faut compter entre 4 et 5 000 euros pour valider ces 220 heures de formation. Ça correspond à peu près à 9 formations en massage et une formation en anatomie, si mes souvenirs sont exacts. Et ensuite, par la suite, il faut aussi payer le passage du diplôme, donc ce diplôme praticien bien-être 220 heures. Ensuite, une autre catégorie, c'est les certificats et diplômes de massage donnés par les écoles qui sont agréées par la FFMBE. Donc là encore une fois, le diplôme n'a toujours aucune valeur, mais ces diplômes-là sont uniquement donnés par donc les écoles qui ont le label FFMBE, donc qui ont rempli les critères et qui ont payé cette cotisation. Donc il ne faut pas mélanger, ce n'est pas parce que vous avez reçu un certificat d'une école agréée FFMBE que vous êtes un praticien bien-être certifié par la FFMBE. Parce que même en tant que praticien bien-être, pour avoir ce label FFMBE, il y a aussi plusieurs conditions à remplir et également une cotisation annuelle à produire. À savoir aussi que pour être élève dans une école et pour bénéficier du simple certificat pour une technique de massage, il y a quand même une cotisation à payer pour adhérer à la FFME, pour pouvoir bénéficier de tous les accompagnements et tous les labels qui vont avec. Il y a plusieurs types de cotisations. Il y a les cotisations en tant qu'élève et les cotisations en tant que praticien. Enfin bon, là je digresse un peu, mais moi j'essaie de vous donner un maximum d'informations. Ensuite, dernier type de certificat et de diplômes, c'est les certificats et les diplômes qui sont délivrés par toutes les autres écoles indépendantes ou formateurs indépendants comme moi, qui ont exactement la même valeur juridique, c'est-à-dire aucune point de vue professionnel ou de l'État. Donc à quoi servent tous ces diplômes si la plupart sont facultatifs? Donc celui RNCP, bon, il est facultatif en soi, qu'on n'a pas besoin d'un diplôme particulier pour exercer le métier, mais il est vrai que professionnellement, selon la direction que vous voulez donner à votre carrière, ce type de diplôme pourra vous ouvrir éventuellement certaines portes plus facilement que d'autres certificats. Car il est évident que si vous voulez travailler dans un spa ou quelle que soit la gamme du spa ou dans un hôtel spa, il est évident que si vous sortez d'un cursus scolaire, j'allais dire universitaire, mais pas c'est scolaire, ce diplôme-là sera certainement pour beaucoup, surtout si vous êtes débutant, un prérequis pour franchir les portes au moins des entretiens d'embauche. Après, il est certain que si vous êtes un masseur et une masseuse qui a 10 ans ou 15 ans d'expérience, même si vous n'avez pas de certificat de diplôme RNCP, je ne pense pas que ça soit un frein énorme pour entrer dans ce type d'institution. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai que si d'emblée vous voulez vous lancer dans le spa hôtelier par exemple, et que vous êtes vraiment en tout début de carrière, ça peut être intéressant de suivre cette voie, et donc ce diplôme pourra éventuellement être un sésame qui vous ouvrira plus facilement des portes. Le certificat praticien bien-être 220 heures, donc celui qui est obtenu après les 220 heures de formation et après avoir passé cet examen devant la FFME, pourra éventuellement être un facilitateur pour rentrer dans certains salons de massage, car ces formations FFME commencent à avoir un petit retentissement donc sur le milieu professionnel, mais encore une fois, si vous voulez rentrer dans un institut, ça pourrait être peut-être pas au même niveau que le titre RNCP, mais ça pourrait être aussi un petit gage qui pourra faciliter peut-être l'ouverture aussi de quelques portes pour intégrer ces genres de salons de massage ou des instituts. Mais d'une manière générale, si votre but est de vous lancer en tant qu'indépendant, aucun de ces diplômes ne vous facilitera plus la tâche ou pas. Car je sais que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, parce qu'au départ, quand j'ai commencé à proposer des formations, très rapidement, les gens m'ont demandé, mais est-ce que ta formation elle est certifiante? Est-ce que tu donnes un certificat? Est-ce qu'on a un diplôme? Et au départ, moi, vu que je suis quelqu'un d'assez basique finalement, les règles sont claires, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer. Donc en soi, pour moi, le diplôme est facultatif.
s'il est facultatif, pourquoi aller proposer un diplôme à la fin de mes formations? Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez basique. Mais finalement, je me suis rendu compte que énormément de gens demandaient donc un certificat, un témoignage d'un suivi de formation, quelque chose qui sanctionnait l'effort fourni pour obtenir des compétences. Donc vu la demande et vu le nombre de personnes qui m'ont demandé ça, j'ai mis en place donc une session donc de passage de certification, parce qu'évidemment le certificat, moi je veux bien le donner, mais bon, il faut quand même que j'ai un visu sur les compétences. C'est quand même le nom de mon entreprise qui est associé à cette compétence, donc je voulais faire une vérification, et donc du coup j'ai mis en place cet examen vidéo pour pouvoir juger de la qualité des personnes sur mes formations, et si je juge le niveau suffisant, je délivre également le certificat. Bon, concrètement, donc j'ai bien acté ce désir des gens d'avoir ce témoignage, mais je sais que parfois les gens me demandaient ce papier parce qu'ils pensaient que c'était obligatoire, qu'ils avaient que le fait de l'afficher dans leur cabinet, ça allait rassurer les clients, et qu'ils avaient peur que si quelqu'un leur demandait leur certification, qu'ils aient un document à fournir. Donc je vous le dis clairement, c'est que déjà légalement, personne ne vous demandera un certificat ou diplôme dans le massage pour justifier de votre activité, parce que vous avez le droit d'exercer même sans certificat ou diplôme. Et en clientèle, enfin moi des diplômes, j'en ai plein qui dorment dans un carton. Jamais aucun client ne m'a demandé un certificat ou m'a demandé mais où est votre certificat dans votre salon. Bon, de toute façon, j'ai jamais eu de salon, mais jamais personne ne m'a demandé, fait une telle demande en séance. Mais après, voilà, je comprends aussi que les gens veuillent avoir un petit témoignage. Moi, c'est vrai que j'étais content quand j'ai reçu mes diplômes. Donc, mais il faut bien comprendre que ces petits bouts de papier ont plus valeur de symbolique et ont surtout de l'importance pour vous, mais n'en ont pas autant, voire aucune, pour les gens qui passeront sous vos doigts. Parce que la seule vraie chose que les clients vous demandent, c'est de bien connaître vos protocoles et de les relaxer de manière efficace. Car la vraie question, elle est là. Est-ce qu'un diplôme est une garantie absolue de la compétence d'un praticien bien-être? Et la réponse est non. Et je peux vous le dire par expérience, car lorsque vous faites une formation en massage, si vous travaillez bien pendant les 3 jours que vous êtes vous avez un petit peu de facilité pendant les 3 jours de formation, quand vous allez passer la certification, vous pouvez très bien obtenir avec brio votre formation. Et peut-être même, parce que nous, je sais qu'on a été noté, moi j'ai toujours tourné entre, on va dire, 12 pour les massages, et certains j'ai eu 17, mais on peut même avoir 20 sur une prestation de massage, mais si par la suite, vous ne travaillez pas vos massages et que le protocole, vous le rangez dans un coin et que vous essayez de vous le réapproprier 6 mois plus tard, croyez-vous bien que toutes les facilités, toutes les qualités que vous aviez développées parce que vous maîtrisez bien le massage, vous aurez tout perdu. Et peut-être que la personne qui a tout juste réussi son protocole, qui aura eu juste 10 ou 11 parce qu'elle met un peu plus de temps à apprendre ou parce qu'elle a plus de difficulté à se familiariser avec les subtilités du massage, si en sortant de la formation, elle a continué à travailler son protocole régulièrement, vous êtes certain qu'en quelques semaines, elle aura largement dépassé la personne qui était pourtant si brillante pour la certification, mais qui n'a plus travaillé après. Le talent est une chose, le travail en est une autre. Et croyez-en mon expérience, une personne talentueuse qui ne travaille pas ne sera jamais aussi bonne en tant que praticien ou praticienne qu'une personne même sans talent particulier, mais qui travaillera beaucoup pour acquérir, justement pour élever son niveau de compétence. Donc non, le diplôme n'est absolument pas une garantie intrinsèque de la compétence du praticien ou de la praticienne, mais bien le travail personnel, le sérieux et la régularité dans le travail, dans l'effort du praticien ou praticienne. C'est ça qui va vraiment garantir sa compétence. Donc si le diplôme ou le certificat doit être un élément décisif dans le choix de votre formation, posez-vous la question de pourquoi voulez-vous ce diplôme ou ce certificat? Est-ce que vous voulez un diplôme pour postuler dans des spas, dans des salons de massage, donc être salarié finalement du bien-être? Donc dans ce cas-là, oui, le titre RNCP peut être très intéressant, vous apportera certainement des compétences, vous ouvrira des portes que d'autres diplômes vous permettront peut-être moins. Si vous voulez devenir indépendant, enfin si c'est juste à titre on va dire honorifique et à témoignage symbolique que vous voulez devenir indépendant, est-ce que il est vraiment
subtil de dépenser des milliers d'euros et de bloquer un an de votre vie pour vous former des compétences qui finalement, dans l'exercice de votre métier de masseur ou masseuse indépendant, ne seront pas forcément pertinents. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère vous avoir un peu éclairci un peu ce sujet des diplômes certificats dans le massage bien-être. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions sur le sujet, si vous avez des remarques à faire, vous pouvez toujours me les faire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, ça fait toujours plaisir. C'est bon pour le référencement de la vidéo et pour de la chaîne en général. Et vous pouvez aussi vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et moi, il me reste plus qu'à prendre congé, à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.